Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. Cette vidéo va porter sur les notions de force et de puissance au plan spirituel. Au plan spirituel, qu'est-ce que la force? Au plan spirituel, qu'est-ce que la puissance? Dans un premier temps, je vais donner la définition que donne le dictionnaire, notamment le petit Robert. Alors, voilà comment le petit Robert définit la force. Pour le petit Robert, la force, c'est le pouvoir d'action. C'est le fait d'être costaud, puissant, résistant, robuste, solide et vigoureux. Le dictionnaire, le petit Robert, parle de la puissance d'action physique d'un être, de sa résistance, de sa robustesse, de sa vigueur. Vous voyez. En parlant de la force, on parle ici de puissance. Maintenant, que dit le même dictionnaire concernant la puissance? Il dit, c'est un moyen grâce auquel on peut faire quelque chose. Un moyen ou un droit grâce auquel on peut faire quelque chose. C'est une capacité. C'est une force d'intensité. C'est une volonté d'agir sur le monde, d'être plus fort. Que la puissance fait appel à l'autorité, à la souveraineté, à l'efficacité, à la force, à l'énergie. Oui. Voilà ce que dit le dictionnaire. Or, vous remarquerez, chers frères et sœurs, qu'au plan spirituel, nous parlons de la force du Seigneur. Nous parlons de la puissance. Quelquefois, on dit le Seigneur a agi avec force et puissance. On dit les deux en même temps. Mais à quoi cela renvoie au plan spirituel? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, vous remarquerez que dans le Magnificat de la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Elle parle du Seigneur notre Dieu, qui déploie la force de son bras pour disperser les superbes. Et on parle de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. On parle de la puissance du Saint-Esprit. Mais, pour qu'on puisse comprendre ces deux notions, je vais faire appel à l'électricité. Pour qu'on puisse comprendre. Vous voyez l'électricité, quand quelqu'un est électrocuté, deux situations peuvent se produire. Soit, quand il est électrocuté, il est projeté. Il est projeté loin par l'électricité, par la force électrique. Vous voyez? Il est projeté loin. Ou alors, il y a des cas où, quand la personne est électrocutée, c'est comme si l'électricité là enlace la personne, bloque la personne et enserre la personne contre elle jusqu'à ce que la personne meure. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Quand l'électricité a projeté la personne loin, ça, c'est l'usage du courant électrique. Pourquoi? Vous voyez que je fais comme une répétition. Là, c'est le pouvoir de répulsion. C'est comme si ça repousse la personne. Ce qui repousse est masculin. Il faut comprendre ça. Ici, cela est masculin.
cela est masculin. Quand c'est électrique, c'est masculin, c'est mâle. Par contre, quand ça enlace, c'est magnétique. Oui, c'est magnétique. Vous voyez qu'on parle d'électromagnétisme. C'est comme si c'est les deux faces d'une même pièce. Dans l'électromagnétisme, il y a électrique et puis il y a magnétisme. Le magnétisme attire. Le magnétisme attire. Alors que l'électrique repousse. L'électrique repousse. Vous voyez. C'est ce qu'on voit. Et vous remarquez que ce qui est magnétique est lié à l'eau. Ce qui est magnétique là, c'est lié à l'eau. Ça enlace. C'est lié à l'eau. Alors que ce qui est électrique est lié au feu. C'est lié au feu. Mais vous voyez l'eau et le feu comme ça là. Les deux ont des liens très forts. Sinon, on ne ferait pas des barrages pour faire tourner les turbines pour que ça produise l'électricité. Vous voyez. Mais je vous ai dit, l'un est mâle, l'électrique est mâle, le magnétique est femelle. Donc, la puissance est d'un genre féminin, la force est d'un genre masculin. C'est ce que vous devez comprendre. Je reprends, je me répète. La force est d'un genre masculin, la puissance est d'un genre féminin. C'est ça. Vous avez vu dans le Magnificat, la Vierge Marie dit des Seigneurs, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Donc, vous voyez, il les éloigne. Mais dans la puissance, là, il y a le magnétisme, ça en sert. On dit la puissance du Saint-Esprit. Là, quand c'est l'usage de la puissance, quand vous venez vers cette puissance-là, vous venez buter là-dessus, vous échouez. Vous venez buter sur la puissance. Vous venez buter sur la puissance. Et elle vous enlace et elle vous rend inefficace. Vous voyez? C'est ça. D'ailleurs, au niveau de l'astronomie, on le voit. On le voit. La matière noire fait que les galaxies se forment. Les galaxies se forment. Alors que l'énergie noire éloigne les galaxies les unes des autres. Vous voyez? C'est comme si on voit que l'énergie noire est électrique, est mâle, alors que la matière noire est femelle, est magnétique. Parce qu'elle rassemble, elle fait que les planètes, les étoiles, tout ça se regroupent dans un ensemble pour former une galaxie. Alors que l'énergie noire fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Vous voyez? C'est cela. C'est cela. La force est électrique. La puissance est magnétique. Mais ne vous trompez pas, je vous le dis, l'eau et le feu là, c'est comme les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça que vous remarquerez, si vous voulez, quand vous allez acheter je sais pas comment je veux, des produits qui vendent de l'eau minérale par exemple, on vous représente la goutte d'eau. Faites attention, on représente la goutte d'eau. Et quand vous partez acheter par exemple un paquet de bougies, on représente la flamme. Mettez la flamme de côté, regardez l'image de la flamme et puis regardez l'image de la goutte d'eau. Vous allez voir que c'est la même chose. La représentation est la même. Mais, vous voyez que la flamme, elle fait quoi? Elle monte. La flamme monte. Alors que l'eau fait quoi? L'eau descend. La vocation de l'eau, c'est de descendre. Et la vocation de la flamme, c'est de monter. La vocation du feu, c'est de monter. La vocation de l'eau, c'est de descendre. Vous voyez? C'est ça. La force est dans le feu. La puissance est dans l'eau. Parce que l'eau est magnétique. Et le feu est électrique. Oui. Mais il ne faut pas les séparer. Il ne faut pas penser que
Entre eux là, la cloison est étanche. Non, il ne faut pas penser comme ça. La cloison n'est pas étanche. Voilà. Je vous ai dit que la puissance est magnétique, elle est femelle. Et la force est électrique, elle est mâle. C'est ça. Donc il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. La force agit en repoussant. La puissance enlace en brisant la capacité de ce qui vient. Vous voyez, c'est ça. Il faut comprendre cela. Donc j'ai voulu parler de la force et de la puissance. La force et de la puissance. On dit Dieu fort, Dieu puissant. Le même Dieu, il exerce la force, il exerce la puissance. C'est pour ça que j'ai pris ce critère de l'électricité là. Quand quelqu'un est électrocuté, l'électricité peut le projeter loin là-bas. Ça, c'est purement électrique. Mais il peut être enlacé. Enlacé. Quand ça vous projette, vous avez des moyens de survie. Vous pouvez survivre. C'est vrai, vous pouvez mourir, mais vous pouvez survivre. Alors que quand ça vous enlace là, il n'y a rien à faire. Quand la puissance électrique vous enlace là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À moins qu'on coupe l'arrivée du courant électrique. Il n'y a rien à faire. Je vous remercie. Donc, quelquefois, à travers ces analogies-là, on peut comprendre le sens de certaines données spirituelles. Voir ce qu'est la force, ce qu'est la puissance. Souvent, dans la foi, nous parlons de la force et de la puissance. Nous devons savoir ce que c'est. Nous devons savoir à quoi cela renvoie. Quelquefois, on dit que le Seigneur agit avec force et puissance. Dans ce cas-là, les deux sont rassemblés. L'électricité et le magnétisme sont rassemblés. Mais l'électricité et le magnétisme qu'on trouve sur Terre, ce n'est rien. Concernant Dieu, la force et la puissance sont illimitées. Voilà la différence. Là, c'est illimité. C'est illimité. Alors que dans la création, ça a des limites. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et à très bientôt.